Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur pour sa grâce, pour son amour infini dans notre vie. Nous sommes aujourd'hui le 13e jour et nous bénissons le nom de notre Dieu pour les lumières qu'il nous donne, les compréhensions, les explications qu'il nous donne. Que son nom soit célébré dans le nom de Jésus. Ce matin encore, nous allons continuer. Et je crois aujourd'hui nous allons aller à la fin. S'il plaît à Dieu, nous allons aller à la fin de cette partie de l'enseignement. Le danger de vivre sous une malédiction inconnue. Et hier, je donnais les signes, les symptômes et je disais qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Quand tu vois certains fruits dans ta vie, comme la mort prématurée, quand tu vois certains fruits dans ta vie, comme un esprit de colère, quand tu remarques dans ta vie, dans ta maison, dans toute une communauté, un esprit d'impudicité, d'inceste, d'adultère, de polygamie, il faut comprendre qu'il y a une malédiction inconnue qui est en train de travailler. Hier, j'ai parlé de la pauvreté chronique et j'ai donné l'exemple des Récabites dans Jérémie 35. Une famille misérable dont Dieu a envoyé le prophète d'aller les délivrer. Mais ils ont dit au prophète, nous ne boirons pas de vin parce que notre père Jonadab nous a dit que le grand-père Rekab a dit pour vivre longtemps, vous n'avez pas besoin de boire du vin. Ni vous, ni vos femmes, ni vos enfants. Vous n'avez pas besoin de posséder des vignes. Vous ne devez pas avoir des champs ensemencés. Mais il faut vivre sous des tentes. Vivre comme des nomades, des personnes sans paix. Pour vivre longtemps. Et ça, c'est une imprécation. C'est une malédiction établie et le peuple respecte cela. Toi, ton cas est différent au nom de Jésus. Le grand-père a posé des bases négatives, mais toi, tu n'évolueras pas en ce sens. Jésus-Christ t'a secouru. Il change ta vie. Il change tes projets, tes plans. Il change ta destinée pour une de meilleure. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans ces communautés également, vous allez constater des échecs répétés. C'est-à-dire que tout le monde échoue en cours de route. L'échec répété. Chaque fois quand quelqu'un commence quelque chose, la personne n'arrive pas à achever. Il s'arrête toujours en cours de route à cause de l'échec. Il a pris cette activité, il a échoué. Il a pris l'autre, il a échoué. Ainsi de suite, il ne fait que vociférer. C'est une malédiction inconnue. Ce sont des problèmes liés à l'origine, liés à la terre. Et aussi longtemps que quelqu'un ne se lève et ne les détruise, ces malédictions continueront par frapper. Voilà pourquoi je suis content de toi, parce que toi, tu t'es levé pour les arrêter. Et ce matin, tu vas déclarer après moi au nom de Jésus, toute malédiction inconnue qui opère dans ma maison, dans ma famille, dans ma communauté, dans mon foyer, dans ma vie, dans mon ministère, dans mes affaires, dans ma destinée, toute malédiction inconnue qui est en train de détruire ce matin, qu'il soit démantelé. Qu'il soit démantelé. Je me libère au nom de Jésus. Kalabra Sopalia. Je me libère. Commence à prier là où tu es. Ce matin, il faut un peu prier. Dis, je me libère au nom de Jésus. Karaba Sataya. Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Je me libère de toute malédiction inconnue. Je me libère de toute malédiction inconnue. Malédiction héritée de la famille. Malédiction héritée de la famille paternelle, maternelle, de la belle famille. Toute malédiction que j'ai contractée à travers des relations intimes, à travers le péché, à travers une alliance négative, ce matin,
je me libère. Oui, je me libère au nom de Jésus. Bien-aimé, est-ce que tu peux prier? Dis, je me libère, je me libère, je me libère. Que les liens soient brisés. Kalabra sototondaya. Que les liens soient brisés. Je me libère. Je me libère, je me libère, je me libère. Aïe. Père, ce matin, toute malédiction inconnue qui opère dans ma vie depuis des années, qui me contraint au péché, qui me contraint à la maladie, qui me contraint à la destruction, qui me contraint à une vie misérable. Et ce matin, cette malédiction est démantelée. Je déclare ma liberté. Je me libère. 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 Zagadagabalagada. Est-ce que tu peux prier? Lenda rababababaya. Bien-aimé, il faut prier, il faut déclarer. Je t'ai dit ça hier. C'est toi qui dois te libérer. Les bras sototo yaba halagadaya. Rando shere baba yaba. Et Seigneur, toute malédiction inconnue qui opère dans mon foyer, qui détruit mes relations, qui détruit mes aides de destinée, toute malédiction inconnue à la base de ma souffrance, à la base de ma pauvreté, à la base des pertes répétées dans ma vie, de l'échec répété dans ma vie, de la mort prématurée dans mes affaires, dans mon ministère, de l'esprit de colère qui m'anime, toute malédiction inconnue qui est en train de sponsoriser l'impudicité, l'inceste, l'adultère, la polygamie dans ma famille, dans ma vie. Ce matin, je déclare ma liberté. Je me libère. 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 Zagadagabra zadabalagada. Indarababaya Bashekadorobobo shikabalagada. Renda zonda malianda rekabrando rozono mokinta. Ikatalianda rabazenda labashete de bekandoro brosta. Igalabrazanda makoria basopalides. Aya mazagada gabalagada. Zuma mama 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 yesta. Est-ce que tu es en train de prier? Bien aimé, commence à prier maintenant. Oui, commence à prier maintenant. Zegada gabranda rabazada malagada. Ida baba baba baba. Zunama lenda raba sotoroboboya. Je me libère. 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 Au nom de Jésus. Je me libère. Au nom de Jésus. Je me libère. Au nom de Jésus. Mon âme est libérée. Mon âme est libérée. Mon âme est libérée de l'emprise de la sorcellerie, de l'emprise des démons des eaux, de l'emprise des esprits familiers. Maso Kambrando Rabaya. Mon esprit est libéré. Mon corps est libéré. Ma pensée est libérée. Toute ma personne est libérée. Au nom de Jésus. Bashababababe. Bashababababe. Zema kata yabayaka. Kando roba zunda le kabrenda la rusta. Kiri kitinda lemba lenda ruga beza li kiri kalaro rosa. Zai kabranda rabaya. Je me libère. Ce matin, les liens sont brisés. 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 Je me libère. 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 Aya masakata kabokata. Est-ce que tu es en train de prier avec moi? Zagabalagadabalaya. Je suis délivré ce matin de tout esprit de mort prématurée, engendré et sponsorisé par les malédictions inconnues. Tout esprit de mort qui opère dans ma vie, toute mort qui opère dans mes finances, toute mort qui opère dans mon foyer, dans mon ministère, dans mes affaires, et toute forme de mort. Ce matin, ma Bible déclare, 1 Corinthiens 15, 55 à 57, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Jésus-Christ t'a vaincu. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. Christ nous a donné la victoire sur la loi. La loi de l'esprit de vie en Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Voilà pourquoi ce matin, je déclare ma délivrance.
Je déclare ma délivrance. Tout esprit de mort qui opère dans ma vie, qui opère dans mon ministère, qui opère dans mes affaires, qui opère dans ma santé. Ce matin, je déclare ma délivrance, ma délivrance, ma délivrance, ma délivrance, ma délivrance, ma délivrance. Shabababa, shabababa. Est-ce que tu es en train de prier, bien-aimé? Randa zona makinta la brosta. Irabraseta legada brosta. Ce matin, toute malédiction inconnue à la base de mes problèmes, à la base de mes difficultés, ce matin, la malédiction est démantelée. La malédiction est démantelée. La malédiction est arrêtée. La malédiction est démantelée. La malédiction est arrêtée. La malédiction est démantelée. La malédiction est arrêtée. Au nom de Jésus, tout esprit de famille qui gouverne ma vie, qui détruit mes relations, qui détruit mon avancement, qui détruit mon ministère, qui s'est levé contre ma vie spirituelle, ce matin, je me libère. Je me libère. Mon sang est restauré. Mon sang est restauré. Je me libère. Pendant que je prie, je bois le sang de Jésus. Pendant que je prie, je bois le sang de Jésus. Que le sang de Christ entre dans mes veines. Que le sang de Jésus entre dans mes veines, dans mon système immunitaire, ce matin pour arrêter toute prédisposition naturelle du péché, toute prédisposition naturelle de réclamation, toute prédisposition naturelle de malédiction inconnue. Ce matin, je me libère. Je me libère. Je me libère. Est-ce que tu es en train de prier? Je me libère. Je me libère. Au nom de Jésus. Je me libère. Au nom de Jésus. Je me libère au nom de Jésus. Je me libère au nom de Jésus. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. J'ai trop longtemps subi. J'ai trop longtemps été victime. Tel que Hiel de Bethel a été victime. Ses deux fils, Ségoub et Abiram, ont été victimes. Ils sont morts à cause d'une malédiction inconnue. Ce matin, je reconnais que dans ma vie, j'ai perdu des choses de façon insolite. J'ai perdu des choses de façon anodine qui sont liées à des malédictions inconnues. Ce matin, je me libère de toute malédiction inconnue. Ce matin, je suis délivré de la main de toute malédiction inconnue. Au nom de Jésus. Est-ce que tu es en train de prier là où tu es? Mashabra zotando yaka rekosto brondo rubesi pando lekateza zai kabrenda lebro shai kabro stabalaria aya mandoro. Déclare au nom de Jésus ce matin, pendant que je prie, toute identité de péché et de l'iniquité dans ma vie, toute identité de péché et de l'iniquité dans ma vie qui constitue des réclamations dans ma vie, ce matin, je déclare que mon identité est remplacée. Oui, Christ m'a affranchi et ma Bible dit, quand le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ce matin, je déclare ma liberté. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Masakataya. Lendorobo sutaya. Rando zukembaliata. Toute puissance de l'iniquité qui opère dans ma vie, qui m'empêche de faire le bien que je veux et me pousse à faire le mal que je ne veux pas. Ce matin, Seigneur, délivre mon âme, délivre mon corps, délivre mon esprit, délivre ma pensée. Au nom de Jésus, je me libère, je me libère, je me libère. Les liens sont brisés, les liens sont brisés, les liens sont brisés, les liens sont brisés. La puissance du péché, c'est la loi. La puissance du péché, c'est la loi. Les guillons de la mort, c'est le péché. Ce matin, j'ai la victoire sur le péché, sur l'iniquité. J'ai la victoire sur le péché, sur l'iniquité. Voilà pourquoi je décrète et je déclare ma délivrance complète. Ma délivrance complète. Je ne subirai plus. Je ne serai plus victime. Au nom de Jésus. Déclare au nom de Jésus. Tout esprit d'échec répété qui opère dans ma famille à cause d'une malédiction inconnue, tout esprit de maladie héréditaire qui opère dans ma famille à cause d'une maladie héréditaire, ce matin, je déclare ma liberté. Je suis libre, je suis libre, je suis délivré. Ces démons sont chassés de ma vie.
Ces démons sont chassés de ma vie. Ces démons sont chassés de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Mazondo robos de branda. Kalerazin talero shaike brondo rosiva. Andale cabrosta vinda le radica le bahando. Shabalagadaga branda rabahandea. Azagadaga balagadaga be zarabranda rabaziada bahalagada. Mando robo shinaba mama mama yandere bebebe. Déclare au nom de Jésus. Tout esprit de stérilité. Tout esprit de stérilité, de mort prématurée, tout esprit de stagnation, dans ma famille, qui est sponsorisé par une malédiction inconnue. Ce matin, je déclare ma délivrance. Oui, je suis délivré. Au nom de Jésus. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. À partir d'aujourd'hui, je suis libéré. Je suis libéré. Je commence à avancer. 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 Je suis libéré. Je commence à avancer au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Shakatayaba. Zandorababa. Zebrandarabaya. Lendarabayaka. Ikandaraba zundaleyaha. Ikorerosta brendarabaya. Mandereberebe yaba. Manderebo sodo brondo robuha. Ikandaraba zundeba kelarida desta. Ikale da bazara baya baya. Ikale da balada baya ba. Ikale da bazara baya ba. Subragada gabale gada gabela gada leba handala bazinda la baya. Zobrogodogobo shaila brandara bazuna makenta la bahando. Oriba saterebo surprenderebe agadaba. Oh, alléluia. Au nom de Jésus, nous avons prié. Praise the Lord. Nous allons relire 2 Rois chapitre 2, le verset 19 à 22. Maintenant, nous sommes sur un autre sous-thème qui dit quoi? Comment arrêter les malédictions inconnues? Comment arrêter les malédictions inconnues? 2 Rois 2, 19 à 22. Les gens de la ville dirent à Élisée, écoutez, quand les problèmes t'arrivent, cherche la solution. Mais ne va pas chercher la solution dans le camp adverse. Quand tu as un problème, la personne vers qui tu te tournes premièrement déterminera la résolution rapide de ton problème ou la durabilité de ton problème. Bien-aimé dans le Seigneur, quand les gens commençaient à mourir, les gens commençaient à avoir des problèmes à Jéricho. Premièrement, au début, les gens ne comprenaient rien, jusqu'au jour où ils ont vu un homme de Dieu, comme Élisée, qui a reçu une double portion de l'esprit d'Élie. Alléluia. Et là, ils ont vu que, mes amis, la ville-ci, il va falloir qu'on fasse quelque chose. La ville-ci, ce qui se passe là n'est pas normal. Il faut trouver une solution. Ils sont venus vers Élisée et ils ont dit à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Ce matin, je m'en vais prier pour quelqu'un. Les eaux de ta vie qui sont mauvaises et ta vie qui est stérile, ta vie qui ne produit point, ta vie qui prend des semences mais ne produit jamais, ton mariage qui prend des semences mais qui ne produit jamais, ton utérus qui prend toujours la semence mais qui n'enfante jamais. Ce matin, je déclare la vie Zoé de Dieu. Pendant que je prie pour toi, que ces démons qui sont à la base de ces difficultés plient bagage. Je les chasse de ta vie. Je les chasse de ta vie. Je les chasse de ta vie. Je libère ta vie. Je libère ta destinée. Je libère ton foyer. Je libère ton utérus. Au nom de Jésus. Mazototo rabasota. Les eaux de ta vie sont restaurées aujourd'hui. Les eaux de ta vie sont restaurées aujourd'hui. Femme soucieuse, délaissée, abandonnée, livrée à elle-même. Aïe, ce matin, ton Dieu s'est souvenu de toi.
Oui, le Seigneur m'envoie te dire, je me souviens de toi. Je vois tes souffrances, je vois tes difficultés. Et aujourd'hui, je suis descendu vers toi pour te libérer, pour te délivrer. Zekombrando robraziva. Lenda raba sokotondoya. Le pays est stérile. Le foyer est stérile. Les finances sont stériles. La destinée devient stérile. Sans engouement. Sans... Hey Jesus, ce matin, j'ai vu le Seigneur envoyer son ange. Et l'ange est en train de visiter 3 personnes pendant que je suis en train de parler. J'ai vu un ange du Seigneur qui visite 3 personnes ici. Cabro Lendo Rosaika. Lève ta main là où tu es. Lève ta main droite là où tu es. Que l'ange du Seigneur te touche maintenant. Que l'ange du Seigneur que je viens de voir te touche maintenant. Que l'ange là te touche maintenant. Maintenant. Au nom de Jésus. Que l'ange que le Seigneur vient d'envoyer te rende ministère. Oui, j'ai vu l'ange du Seigneur tenir la main d'une personne. Et je vois l'ange commence à monter avec toi. Et le Seigneur m'envoie dire à quelqu'un, c'est le temps de ton élévation. Le temps où il va t'amener dans les lieux très élevés. Ça commence aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui. Je le dis et je le répète, ça commence aujourd'hui. Les cabrazandoya. Mandoroboya katando. Lirabasa kambrandoya resa. Le pays est stérile. Larabasata, miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner? Abaisse d'un si grand coupable et mes péchés pardonnés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Oriando rubresta vendos. Le pays est stérile, les eaux sont mauvaises. Quand on te voit de loin, on pense que tu es une personne aisée, libre dans la tête, une personne en paix. Mais en réalité, ta vie est tout ce qu'il y a de bouleversé. Ta vie est tout ce qu'il y a de bizarre. Mais ce matin, je vois un soleil se lever. Je vois un grand jour se lever pour toi. Oui, c'est vrai, ils ont détruit la vie de beaucoup de personnes dans la famille. Tu en as été témoin. Mais écoute-moi, toi, ton cas est différent. Ils te chercheront, ils ne te trouveront pas. Parce que tu es en train de recevoir des connaissances, des lumières qui vont te propulser en avant. Tu viens de découvrir une vérité qui t'a libéré des jougs de ces démons. Voilà pourquoi le verset 20, 2 Rois 2, verset 20 dit quoi? Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je vais te demander, apporte devant le Seigneur un plat neuf. Je ne sais pas quelles sont les choses par lesquelles tu es passé. Je ne sais pas quelles sont les cicatrices que tu as gardées. Je ne sais pas quels sont les combats qui t'ont eu. Je ne sais pas combien de fois tu as chuté devant Dieu. Tu as échoué devant Dieu. Mais ma Bible dit ceci. 7 fois le juste tombe et 7 fois il se relève. Je prie pour quelqu'un ce matin. Que la miséricorde de Dieu parle en ta faveur. Que ton plat soit neuf. Oui, que le sang de Christ te sanctifie. Que le sang te justifie. Ce matin, au nom de Jésus. Afin que tu sois digne de recevoir ce que le Seigneur est en train de planifier pour toi. Pendant que je prie pour toi ce matin, bien-aimé,
apporte devant le Seigneur un plan neuf et mette du sel. La Bible nous appelle le sel de la terre. Si le sel perd sa valeur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Tu as en toi une dimension supérieure qui est la dimension du sel. Quand tu montes dans ta dimension du sel, tu ne peux pas être rejeté quelque part. Parce que le sel a la même valeur. Même chez le roi, il a la même valeur. Même chez le plus dernier du village, le sel a la même valeur. Tu ne peux pas être rejeté. Non, ce que je te demande, commence à croire encore. Le Seigneur peut faire encore de merveilles dans ta vie. Oui, ta vie peut être restaurée. Oui, Jéricho, il y a de l'espoir pour toi. Malgré que tu aies vécu sous des malédictions inconnues qui t'ont rongé, qui t'ont détruit, qui t'ont poussé dans des ignominies, dans des troubles comme pas possible. Tu as longtemps pleuré, tu t'es longtemps lamenté. Et finalement, tu dis, il n'y a plus d'espoir. Finalement, tu dis, qui peut me délivrer? David dit, j'ai levé les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Il a fini par dire, le secours me viendra de l'Éternel. Lui, il a fait les cieux et la terre. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, il y a encore de l'espoir pour toi. Voilà pourquoi je t'invite à laver ton plat. Je t'invite à t'approcher de Dieu. Il a dit dans sa parole, si vous vous approchez de moi, moi, je m'approcherai de vous. Et ce matin, il est là à la porte et il frappe. Ouvre-lui la porte ce matin. Enlève l'incrédulité. Il y a encore de l'espoir. Labrazondaya. Rando Shidabrondo Rosunte. Parce que nous allons quelque part. Nous voulons aller à la source. Nous avons besoin que tu donnes un plan neuf. Une vie remplie de paix. Une vie repentant. Un cœur repentant. Des mauvaises voies. Des péchés commis. Que le sang te lave ce matin. Oui, que le sang te lave. Labrazana Malendaya. Zai Cabrondo Rosenda Lakata. Oui, femme, il y a encore de l'espoir. Tu peux encore espérer. Lagadaga Razana Malaya. Rendo Shebranda Rezai Kebrondos. Kaili Kiki Kakato Lendo Rubesta Brivos. Mai Cabrando Rosaya. Ma référence, Seigneur, c'est toi. Ma référence, Jésus, c'est toi et tu nous donnes un nouvel espoir. Tu nous donnes un nouveau départ. Labrazando yaka. Colabrazana malentos. Oui, un plan neuf. Mettez-y du sel. Le mystère du plan neuf et du sel. On met le sel dans un plat neuf. Quel est l'état de ton plat ce matin? Quel est l'état de ton cœur ce matin? Je sais que tu as été meurtri par les difficultés de la vie. Le péché, ça et là. Mais ce matin, laisse-toi être guéri. Laisse-toi que le sang te guérisse. Laisse-toi que Jésus-Christ te console. Laisse-toi qu'il guérisse ton cœur. Laisse-toi aller, Seigneur bien-aimé. Laisse-toi aller. Que Dieu te touche là où tu es. Que son onction tombe sur toi là où tu es. Malerosto brondo, robresti vindea. Shaki kikita le rusti brendoya. Zunana malikatandoya. Le verset 21 dit quoi? 2 Rois 2, 21. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit: ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra ni mort ni stérilité. 22. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Est-ce que tu peux me dire Amen 3 fois sur cette parole? Oh, alléluia. Écoutez-moi très bien. Ce que Josué a maudit, Élisée, avec la double portion de l'esprit d'Élie, Élisée l'a détruit.
Oui, suis-moi très bien. Dans ce monde-ci, c'est le rapport de force. C'est pouvoir contre pouvoir. C'est autorité contre autorité. Si tu es dans ce monde-ci et tu n'as pas de pouvoir, tu seras détruit au passage. Les gens vont te détruire. Voilà pourquoi tu as besoin de l'autorité divine. Tu as besoin du pouvoir de Dieu. Laisse-moi te dire une parole. Si Élisée, avec une onction supérieure, a détruit une malédiction inconnue que Josué a prononcée, moi je vais te dire, l'onction de Dieu sur ma vie est supérieure à l'onction du sorcier de ta famille. L'onction de Dieu sur ma vie est supérieure à l'onction de l'occultiste dans ta famille, de ce marabout qui t'a maudit, de cet homme spirituel qui s'est levé contre ton foyer, contre ton ministère, contre tes affaires. L'onction de Dieu sur ma vie est supérieure à l'onction de ce féticheur, à l'onction de ce marabout, à l'onction de ce grand-père, cette grand-mère qui a maudit ta famille. L'onction de Dieu sur ma vie est supérieure à leur onction. Voilà pourquoi je te regarde dans les yeux et je te dis, aujourd'hui, j'assainis ta vie. J'assainis ton foyer. J'assainis ton ministère. J'assainis ta destinée. Il ne proviendra plus ni mort, ni échec, ni pauvreté, ni stérilité, ni honte, ni opprobre, ni maladie, ni problème incompréhensible au nom de Jésus. Ce matin, je libère sur toi la grâce. Je libère sur toi l'onction de Dieu sur ma vie. Et je déclare que la vie entre en toi maintenant. Que la mort disparaisse et que la vie entre. Tout problème causé par des malédictions inconnues dans ta vie ce matin, et la malédiction et les problèmes qu'ils plient bagage maintenant. Ils sont démantelés et je te libère. Les liens sont brisés. Les liens de divorce sont brisés. Les liens de polygamie sont brisés. Les liens de maladie sont brisés. Les liens du péché sont brisés. Les liens de stérilité sont brisés. Les liens de mort sont brisés dans le nom de Jésus-Christ. Praise the Lord. Comment arrêter les malédictions inconnues? Première chose, chercher la face de Dieu. Écoutez-moi très bien. Pour vaincre les malédictions inconnues là, il faut chercher la face de Dieu. Parce que Dieu est la personne, la seule d'ailleurs, qui peut te montrer là où se trouvent les malédictions inconnues. Il faut une révélation prophétique. Il faut que Dieu t'ouvre les yeux. Cherchez l'Éternel tant qu'il fait jour. Bien-aimé, quand tu traverses quelque chose, ne te lamente pas simplement. Ne pleure pas simplement. Des fois, ça peut arriver, tu pleures. Je ne refuse pas de pleurer. Mais après avoir pleuré, lève-toi et pose la question à Dieu. Cherche la face de Dieu. Quand tu as un problème là, ne va pas simplement pleurer. Va chercher la face de Dieu. Demande une révélation prophétique. Sans révélation, tu ne peux pas aller à la source du problème que tu as. Cherchez la face de Dieu. Découvrez la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la source? Voilà les questions qu'il faut poser. Il faut comprendre ce qui t'arrive. Les gens de la ville de Jéricho, ils ont finalement compris que ce qui se passe là n'est pas normal. Voilà pourquoi ils sont allés vers Élisée. Élie était là, ils ne sont jamais allés chez lui, et parce qu'ils n'étaient pas encore conscients. Malgré que les fils de Hiel sont morts prématurément, les gens de la ville n'avaient rien compris. 532 ans, la malédiction a fait. Quand Hiel est mort au temps du roi Achab, ça a fait encore près de 20 quelques années, 550 ans, avant qu'ils ont compris. Il y a des choses qui t'arrivent depuis longtemps. Tu ne comprends pas encore. Va chercher la face de Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie?
C'est quoi le problème? Pourquoi j'ai ce problème? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Ne va pas seulement chercher la solution. Cherche d'abord la cause et traite avec l'origine. C'est là la vraie délivrance. Deuxième chose qu'il faut faire pour arrêter les malédictions inconnues, recevoir l'onction. Bien-aimé, tu as besoin de l'onction. L'onction de Dieu, the anointing of God. L'onction fait la différence. C'est l'onction qui brise les jougs. L'onction vient te donner une capacité, une capacité que humainement c'est impossible. Voyez Juge chapitre 6, le verset 15. Gédéon, le jeune Gédéon, il était un vaillant héros, mais lui-même n'était pas conscient jusqu'au jour où l'ange l'a visité. Il a reçu une touche divine. Depuis ce jour-là, personne n'a plus jamais reconnu Gédéon. Il a brisé les malédictions qui faisaient que Madian les détruisait. Il a brisé, détruit les idoles, les autels de la maison de son père. Et il a conquis le pays pour l'Éternel. Cherche l'onction. Mais tu as besoin de l'onction. L'onction te capacite. L'onction, c'est lorsque la divinité incorpore ton humanité. L'onction, c'est la touche de Dieu qui tombe sur toi et qui fait la différence. L'onction de Dieu. L'onction du Saint-Esprit. Bien-aimé, tu as besoin de l'onction. Voyez-vous, Élisée, les gens le connaissaient avant. Même les fils des prophètes le connaissaient. Quand ils suivaient Élie, tout le monde lui disait, arrête, ton maître part, ne part pas. Jusqu'au jour où il a été oint. Quand il revenait. Ces fils de prophètes sont les collègues d'Élisée. Mais quand ils l'ont vu arriver avec l'onction, ils ont commencé à se prosterner. Pourquoi? Parce que maintenant, l'esprit d'Élie est sur Élisée. Presque l'onction fait la différence. Tu veux réussir dans ton domaine, cherche l'onction. Tu veux être délivré des malédictions inconnues, va attraper l'onction. Oui, ce matin, ces paroles qui sortent de ma bouche sont esprit et vie. Et il y a une onction derrière ces paroles. Que l'onction là t'impacte maintenant. Reçois cette onction au nom de Jésus. L'onction qui a fait de moi celui que je suis aujourd'hui. Que cette onction te touche là où tu es. Mandoroya. Zokabranda Rabaya. Mandoroboya. L'onction, c'est la capacité divine. C'est la touche de Dieu qui te lance comme une fusée. Samuel, quand vous lisez 1 Samuel, chapitre 10, déjà, à partir du chapitre 9, Samuel, son père, a perdu des ânesses. Et son père l'a envoyé chercher des ânesses. Mais en allant chercher les ânesses, il a rencontré l'onction. Il a rencontré un homme d'onction. Il a rencontré Samuel, un prophète de l'onction, qui a oint 2 rois. Saül a rencontré Samuel. Et Saül, sa vie est changée depuis ce jour. Ce qu'il a perdu, il a retrouvé. Et il a trouvé encore autre chose de plus. Ce matin, je prie pour quelqu'un. Que le ciel s'ouvre sur toi maintenant. Que le ciel s'ouvre. L'onction pour la délivrance. L'onction pour la restauration. L'onction pour les finances. L'onction pour le mariage. L'onction pour la délivrance. Reçois au nom de Jésus. Yes. Lenda rava zayadaya. Lero zombre gadagabro zondaya. Troisième chose qu'il faut faire pour arrêter les malédictions inconnues. Renverser les autels anciens. Écoutez-moi bien. Il n'y a pas de malédiction qui tienne longtemps sans autel. Il n'y a pas de malédiction qui tienne longtemps sans autel. Voyez-vous, ce que Josué a fait le jour où Jéricho est tombé, les malédictions qu'il a proférées, c'était des imprécations. Mais il n'y a pas d'imprécation sans libation. Il n'y a pas de libation sans autel. Le jour où Josué a parlé à la terre de Jéricho,
Ce jour-là, Josué venait de bâtir un autel de destruction sur tout Jéricho. Et sur cet autel, il y avait un démon, un esprit. Et c'est l'esprit-là qui veillait à ce que la parole de Josué soit respectée. Dans les familles, les grands-pères ont déclaré des paroles. Les grands-mères ont déclaré des paroles. Il y a des libations qui avaient été faites. Des cérémonies qui avaient été faites. Des sacrifices humains qui ont été faits. Et le sang a été versé. Et le sang qui a été versé est suivi des imprécations. Ces imprécations-là ont libéré un démon, un esprit qui veille dans la famille, que tout le monde s'arrête au même niveau. Que la vie de tout le monde soit au même diapason. Voilà pourquoi tu luttes tellement, mais tu n'arrives pas à avancer. Voilà pourquoi tu luttes tellement, tu n'arrives pas à lever la tête. Pourquoi? Parce qu'il y a un démon qui travaille. Parce qu'il y a une malédiction qui opère, qui est en train d'opérer. Il y a un autel qui est bâti et un démon qui travaille, un homme fort qui travaille. Il va falloir détruire l'autel. Voilà pourquoi le prophète Élisée est allé à la source de l'eau, avec un plat neuf et du sel. Il a versé le plat. Il venait de détruire l'autel de mort. Il venait de détruire, de profaner l'autel de stérilité qui rendait l'eau amère, qui détruisait la ville. Et après avoir profané l'autel, maintenant, il déclare une parole. Aïe. Aïe. Josué a déclaré, Élisée a déclaré. Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Le sang et l'eau. Ce matin, tout autel ancestral qui travaille dans ta vie, qui vous a condamné à la honte, à la destruction, il est démantelé au nom de Jésus. Pendant que je prie pour toi, que l'autel soit profané. Que l'autel soit profané. Que l'autel soit profané. Tout autel auquel on vous a vendu. Autel de terre, autel des airs, autel dans l'eau, autel de la sorcellerie. Autel, ce matin, j'envoie le feu sur toi. Le jugement de Dieu tombe sur toi. In the name of Jesus. Mazando Rabrasetaya. Je verse sur toi le sang de l'agneau. Tout sang que tu as bu ce matin, pendant que je prie, ta voix est étouffée. Je te fais boire le sang de Jésus. Toi, autel de la sorcellerie, autel de Mamiwata, autel, je te fais boire le sang de Jésus. Je te fais boire le sang de Jésus. Je te fais boire le sang de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Troisième chose qu'il faut faire pour détruire les malédictions inconnues. Annuler les paroles anciennes en proclamant la parole de Dieu. Nombre 23, 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Écoutez-moi bien. C'est parole contre parole. Pour arrêter les malédictions inconnues, il faut déclarer la parole de Dieu sur ta vie. Il faut prophétiser sur ta vie. Ne te lamente pas simplement. Ne pleure pas simplement sur ton sort. Ne déclare pas des paroles négatives. Non. Quand tu constates que tout va mal, ne confesse pas ce que tu traverses. Ce que tu traverses là, c'est une réalité. C'est réel. Tu peux le voir. Tu sais ce que tu traverses. Mais écoutez-moi bien. La réalité des fois n'est pas la vérité. La réalité n'est pas la vérité. La réalité n'est pas la vérité. Tu sais pourquoi?
Ce que tu traverses là, ton mariage qui a des problèmes là, c'est réel. Ta stérilité là, c'est réel. Ton chômage, c'est réel. Tout ce que tu traverses là, c'est réel. Tu peux les voir. Mais ce n'est pas encore la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est la lumière de Dieu. La vérité, c'est Jésus-Christ. Ce que Jésus dit, c'est ça qui est la vérité. N'accepte pas les réalités. Accepte la vérité. Qu'est-ce que Dieu dit que tu es? Oui, je suis malade, mais Dieu dit, pas seulement que je suis guéri. Alors, je crois en cette vérité. Je crois en cette vérité. Voilà là où ta délivrance se trouve. Ne crois pas tout ce qui t'arrive. Ne confesse pas ce qui t'arrive. Le problème là, ne le confesse plus. Confesse ce que tu veux voir. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Que le malade dise, je suis guéri. Oui, il faut confesser la vérité. Et quatrième chose, applique le sang de Christ sur ta lignée. Galates 3:13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction lui-même pour nous. Voilà la vérité que tu dois confesser. Les malédictions n'ont plus droit dans ta vie. Il est illégal que tu continues à subir des malédictions inconnues. Il est illégal. Bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. N'accepte pas ta condition de vie. Christ, il nous a déjà rachetés de la malédiction de la loi. Lui-même, il est devenu malédiction. Voilà pourquoi c'est pas possible que tu sois encore sous des malédictions. Refuse ça. Dis, je refuse. Et commence à appliquer le sang de Jésus sur ta vie, sur ta lignée, sur ta descendance, sur ta famille. Oui, applique le sang. Jour et nuit, applique le sang. Applique le sang. Applique le sang. Applique le sang. Larabra sataya. Lendorobo shikabandoya. Zonda rebra sitengoli desta. Mai cabrondo rubeste brendo cobrevezisi. Inda lebro shai cabranda la gazintaya. Renda lerusti brendo luke brando. Toute malédiction inconnue qui te fait perdre ta grâce, qui te fait perdre ta gloire, qui te fait perdre les choses qui t'appartiennent. Ce matin, pendant que je prie pour toi, je libère sur toi la grâce de Dieu, l'onction de Dieu, et que la main de Dieu te touche et te fasse sortir au nom de Jésus. Que le sang de Christ parle en ta faveur, toi et ta famille, pour votre délivrance complète au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Je bénis ta journée. Le début de ce week-end marque dans ta vie le début de nouvelles grâces, de témoignages qui vont couler à flot. Au nom de Jésus. Cette journée sera bénie, remplie de bonnes nouvelles. Je vois déjà recevoir des coups de fil qui les fait tressaillir de joie. Que mon Dieu vous bénisse. Shalom.